Donc bienvenue Arnaud. Alors là, on quitte vraiment, je dirais, le produit high-tech pour s'adresser à un service, mais un service tourné pas mal vers les sociétés innovantes. Donc peux-tu nous décrire ton parcours, Arnaud, pour qu'on comprenne comment tu as créé IB Action? Alors c'est un parcours assez international. J'ai fait des écoles de commerce à Reims et à Londres. J'ai travaillé 2 ans en ambassade en Amérique latine. Et après, pendant environ plus de 10 ans, dans des grands groupes à l'international tels que Sagem, Auberture, EDS. Ensuite, j'ai fait plutôt du conseil en financement de l'innovation en rentrant en France. Et en parallèle, je suis depuis 12 ans, d'ailleurs comme mon ami Jean, conseiller du commerce extérieur de la France, qui est un réseau d'environ 4000 conseillers issus du secteur privé, qui accompagnent entre autres les entreprises dans leur développement international. Donc au cours de ces années, qu'est-ce que tu as pu observer finalement? En fait, que l'export ou le développement international avait beaucoup changé. Avant, c'était de l'export. Maintenant, je dis développement international parce que c'est pas forcément exporter un produit, un service, mais ça peut être faire des acquisitions, ça peut être, ça peut revêtir des formes assez différentes. Et je me suis rendu compte qu'on ne travaillait plus d'ailleurs grâce à Internet de la même façon qu'auparavant. Avant, quelqu'un qui faisait de l'export, c'est quelqu'un qui était un peu un aventurier, qui était capable d'aller dans un pays, de se projeter, de trouver les bons réseaux, de revenir et de dire allez hop, il faut aller là-bas. Aujourd'hui, la plupart du travail se fait en France et un projet export se réussit en France. Après, il faut trouver les bons experts sur place, mais c'est avant tout en France que ça se fait, alors qu'on va en parler tout à l'heure, ce n'est pas toujours la réalité et qu'il y a un potentiel énorme. Il faut savoir qu'en France, on a beaucoup d'innovation. À partir du moment où une entreprise innovante, le marché, c'est le monde. La France, ça représente quoi, à peu près 5% du marché mondial. Et on a, le paradoxe, c'est qu'en plus, en France, on est le pays qui a le plus d'aides et subventions. C'est-à-dire beaucoup de pays nous encouragent. Il y a moyen parfois d'avoir un développement international financé presque jusqu'à 100%. D'accord. Mais... Donc première observation, le marché, c'est le monde. Et avec les nouveaux outils, ça devient de plus en plus facile et possible. Deuxième observation, pour réussir, il faut travailler en mode projet. Alors raconte-nous pourquoi c'est indispensable. Alors justement, on a rencontré beaucoup d'entreprises qui font de l'export par opportunité, qui suivent un voyage, qui font, ils ont une opportunité, ils ont fait un salon, ils ont des cartes, et ils oublient qu'en fait, l'international, c'est un projet qui est plus complexe, c'est beaucoup plus complexe de le faire en France, et qu'il faut le travailler avant tout à la base. Si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, et que la France n'est que 5% du marché, je ne vais pas attaquer, si je suis chef d'entreprise, je ne vais pas attaquer 95% du marché mondial d'un coup et comme ça. Donc il faut que je revienne à la base, c'est-à-dire réfléchir un petit peu quelles sont les priorités, comment je mets en place une organisation, est-ce que j'ai les ressources humaines, est-ce que j'ai les ressources financières, enfin voilà, c'est un projet extrêmement complexe. Et aujourd'hui, si on n'aborde pas ce type de projet en mode projet, en identifiant bien toutes les contraintes, en faisant un business plan, il y a pas mal de chances qu'on ne réussisse pas à l'export. Donc, et les gens n'ont pas toujours visualisé. Donc, le piège, c'est de dire, tiens, je vais passer à l'export, je vais embaucher un directeur export. Et en général, ce n'est pas la bonne première étape. Et ensuite, troisième constatation, les entreprises ne disposent pas de toutes les compétences. Oui, ça c'est clair. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont du potentiel en étant une PME ou une ETI, une entreprise de taille intermédiaire. Il est clair que l'export, ça ne s'improvise pas. C'est quelque chose... il faut avoir les expertises en logistique, il y a des expertises juridiques, il y a connaître les aides et subventions dont je parlais tout à l'heure, c'est quand même assez complexe, il y en a un petit peu partout. Il faut souvent avoir une expertise sectorielle, une expertise géographique. Bref, c'est des choses assez complexes et en tout cas, ce n'est pas en recrutant un directeur export que vous allez régler le problème. Ou alors, le directeur export, c'est un animateur qui va aller chercher toutes les bonnes expertises. Donc, en travaillant en mode projet, c'est un peu ce qu'on propose, c'est-à-dire de démarrer en établissant la cartographie de toutes les compétences nécessaires, en les organisant sur un planning et petit à petit en opérant un transfert de compétences. Donc, s'il y a besoin d'un directeur export, il viendra par la suite. Mais c'est certainement pas, en général, par ça qu'il faut démarrer. D'accord. Donc, finalement, on a bien compris, tu travailles en mode projet et tu as tout un réseau d'experts. Et finalement, la réponse, c'est que tu vas aider petit à petit à construire ce réseau avec toutes les briques. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup de sociétés de conseil à l'international qui disent on est une société d'accompagnement à l'international et se spécialise sur telle zone ou tel pays. Nous, on a tendance à dire on va être architecte de votre projet en France. Donc, on va d'abord définir le projet, faire un business plan. Avec vous en France. Voilà. Et en fonction de ce qui existe déjà dans l'entreprise, on va aller chercher les briques qui manquent. Alors, soit qu'on leur apporte, soit que des experts autour de nous peuvent amener.
Et c'est comme ça qu'on va véritablement bâtir un projet. Et non pas... Donc, accompagnement au sein de l'entreprise, ça c'est crucial. Donc tu travailles avec le dirigeant, tu as fait valider le projet. Oui, alors, sur des projets de cette envergure, il est clair que c'est au niveau de la direction. Un projet de développement international, ça doit se défendre en comité de direction. Donc il faut avoir un business plan, il faut avoir un suivi, il faut être capable de le défendre. C'est clair. D'accord. Et ensuite, tu organises et tu apportes toutes ces briques. Et ce qu'il y a de bien aussi, comme tu connais pratiquement toutes les aides, potentiellement le projet, il ne va rien coûter en cash à l'exportateur. Oui, c'est assez paradoxal, mais il y a des cas. Si par exemple vous avez... parce qu'on est quand même plutôt spécialisé sur les entreprises innovantes, vous l'avez compris, parce que pour aller à l'international, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée. Si vous n'avez pas de valeur ajoutée, ce n'est pas la peine d'aller à l'international. Donc, en général, les entreprises innovantes, surtout en France, ont accès au crédit d'impôt recherche. Aujourd'hui, si vous prenez un des outils, qui est par exemple l'assurance prospection COFACE, le fait d'avoir un crédit d'impôt recherche, vous avez une sorte de bonus qui fait que votre couverture, si en plus votre banque a un accord avec la COFACE, peut aller jusqu'à 100% du montant qui est défini. Donc l'enjeu, c'est d'avoir un projet de développement qui soit cofacé pour être entièrement financé pratiquement, puisque vous avez une avance remboursable. Et pour faire un projet comme ça, il faut maîtriser toutes les différentes briques. C'est-à-dire que si vous allez voir la COFACE en disant « bah voilà, j'ai envie d'aller en Thaïlande parce que je pense qu'il y a un projet pour mon produit », on va regarder, oui, c'est pas du tout pareil si vous arrivez en disant, écoutez, le marché il est mondial, j'ai choisi la Thaïlande et je sais pas la Corée parce que peut-être pas la Corée, allez, l'Indonésie pour telle ou telle raison, mes concurrents sur place c'est ça, ma part de marché potentielle c'est ça, mes revenus ça va être ça, pour y aller je vais mettre environ 2-3 ans, pour faire ça je vais commencer à recruter, je vais me former, je vais faire ci, il y a un salon qui est dans 6 mois, ce salon-là on va le préparer de telle façon, 3 mois après on va y retourner, voilà tous les coûts. Si vous arrivez avec un plan de développement complet, la COFACE ou les autres, c'est une assurance. Donc il regarde, il dit, bah, le dossier, j'ai des pros qui sont derrière. On sait où on va, on sait que le risque est assez faible, j'ai un business plan. Ok, super, donc vous avez besoin de combien? 300 000 euros par an pendant 3 ans, il n'y a pas de problème, on vous les apporte. Et si vous avez d'autres projets comme ça, ça nous intéresse. Donc on comprend bien, il faut le structurer. Alors ta cible ou tes cibles? Alors, il y a quelques startups, mais c'est souvent un peu compliqué. Ce qu'il y a de mieux en général, c'est les entreprises qui ont déjà quelques années d'existence, au moins 3 ans, qui ont déjà des brevets, qui ont déjà développé un savoir-faire, et qui sont donc soit des PME, des PMI, soit des ETI, donc des entreprises de taille intermédiaire, en sachant que j'ai un exemple concret d'un client qui fait environ 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui fait presque pas d'export, qui a plein de brevets, ils ne savaient pas comment aborder l'international. Ils vont doubler leur chiffre d'affaires en 3 ans à peu près, et pour un coût pratiquement nul. Donc ton cœur de cible, c'est ça, éventuellement filiale grand groupe, et toujours le truc à la française, les 3 secteurs, ouais. Innovation, luxe, agroalimentaire. Donc ça, c'est classique. Ok, donc en résumé, ta valeur ajoutée, je te laisse conclure. Bah, c'est l'export en mode projet, c'est-à-dire faire de l'international, c'est compliqué. Si on revient au basique en disant il faut y mettre les moyens, il faut savoir où on va, il faut le travailler correctement. Le gros avantage, c'est qu'il y a plein d'aides et subventions. Si on sait aussi les mettre à l'intérieur du processus, c'est une opération qui est en fait sous contrôle et beaucoup moins chère que si on voulait faire la même commercialisation en France. Hein. On n'a pas d'aide en France pour faire de la prospection commerciale. À l'étranger, on en a. Profitons-en. D'accord. Merci. À bientôt.